Nuno, racontez-nous ce qui se passe dans votre tête lorsque vous êtes lancé dans la profondeur et que vous êtes encore à 30 mètres du but. Est-ce que vous savez déjà le geste que vous allez réaliser? Non, je ne l'ai pas préparé. Donc Zenafi me lance, je fais cette première touche pour me mettre face à la cage. Et au fur et à mesure que le ballon il avance, je vois que le goal sort. Il fait ses 2 pas. À la base, je voulais placer, mais vu qu'il fait ses 2 pas en avant, j'essaie de piquer. Je me dis qu'il n'y a que ça comme choix, vu qu'il m'a fermé l'angle. Et une fois que le ballon est au fond des filets, à quoi vous pensez? C'était incroyable. J'ai eu plusieurs images. Je ne savais pas déjà si j'allais à droite ou à gauche, parce que c'est la première fois que des 2 côtés c'était plein. Donc déjà je fais attention à sauter la barrière pour ne pas me tomber derrière, parce qu'on n'a pas l'habitude des pubs. Et je vais voir mon meilleur ami qui était juste à côté juste derrière l'affichage, du tableau d'affichage. Donc ce match au Bogny-Dijon aurait été un match très fort en émotion. Comment vous l'avez vécu, vous? Moi, bon, j'avais préparé ça déjà depuis le tirage, depuis qu'on a su qu'on prenait Dijon. Arrivé la veille, j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir. On est arrivé au resto, j'étais totalement KO. Et au fur et à mesure que le match est approché, ça montait, ça montait. Après, on se retrouve dans le vestiaire où le coach fait un excellent discours, qui nous met vraiment chaud, on va dire. Après, même pas de pression. Pour une fois, il m'arrive d'avoir de la pression pour certains matchs championnat, et pour celui-là, je n'avais pas de pression. Donc je me suis dit qu'il fallait prendre du plaisir tout en restant sérieux et essayer quand même d'accrocher. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, ou presque. Avec un petit plus de chance, je pense qu'on serait en 16e, mais bon, c'est pas grave. On a pris une bonne leçon. Alors justement, 8 jours après l'événement, quel sentiment l'emporte? C'est la déception, la tristesse, la fierté ou l'envie de revivre ça au plus vite? La fierté surtout. La fierté. On voit qu'on arrive, on est arrivé dans un match difficile où on nous avait dit de prendre exemple et de profiter de l'expérience qu'on prenait, parce qu'on pense qu'un match comme ça peut nous apporter 10 à 15% d'expérience qu'on peut-être si on ne joue pas, on met 2, 3 ans, 4 ans à l'avoir. Et on le voit par rapport au score, on perd 3-1 et on lâche rien, et on arrive à revenir avec les 4 points et 4-3. Alors là, vous parlez du match contre Vénissieux qui a eu lieu samedi. Oui. Alors, pour revenir sur Bogny-Dijon, quelle est l'image la plus marquante pour vous? Celle qui restera à jamais? Le but. Le but. Quand j'arrive face au gardien et que je pique, et le moment où je vois le ballon passer au-dessus de la tête et que je me dis qu'il n'aura pas, c'était... Et après, à chaque fois qu'on marquait, les cris qu'il y avait, le bruit que ça faisait dans le stade par rapport à d'habitude, c'était même les fumigènes. Au début, l'entrée du stade, quand ils pètent les fumigènes, et je me croyais entre guillemets en Ligue 1. C'était énorme. Alors la suite de la saison, vous la voyez comment? Une remontée vers les sommets ou une âpre bataille pour ne pas descendre? Non, une montée vers les sommets, bien sûr. Si on continue avec la même envie de Dijon et de Vénissieux, je pense qu'on peut que faire mieux. Il va falloir juste progresser un peu du côté de la défense? Peut-être, mais je pense que déjà on y est, offensivement on met des buts. On en prend certes, mais du moins si on gagne à chaque fois, ça serait bien déjà. Et déjà essayer de... De toute façon, on va devoir progresser dans tous les secteurs, parce que même contre Dijon, on a des occasions. Après, j'en ai 2 et je ne les mets pas. Donc je pense que autant défensivement qu'offensivement, si on se donne tous, on peut faire quelque chose. Alors un petit mot peut-être pour les supporters aubagnais, vous les avez trouvés comment contre Dijon? C'était fantastique, énorme. J'ai pas trop de mots pour le qualifier, parce que j'étais surpris déjà. Et puis, s'ils seraient aussi nombreux à chaque match, je pense que ça nous motiverait d'autant plus. Nuno, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une bonne fin de saison, beaucoup de buts, une grosse remontée au classement, puis personnellement, de jouer plus haut. Voilà, c'est ce que je pense pour le moment. Pour le moment, on se concentre sur Aubagne.